Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons lire le manga Dragon Ball. Si à peu près tout le monde sur cette chaîne connaît le manga, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas la première saison, avant Dragon Ball Z. Le premier tome de ce manga, écrit et dessiné par Toriyama Akira, a été publié en 1985. Oui, cela fait déjà 35 ans. Quand même. Alors je ne vais pas vous traduire le manga. Si vous voulez le lire en français, une adaptation française est disponible chez Glénat. Ici, nous allons surtout décortiquer les phrases en japonais, une par une. Ce n'est pas un cours de japonais ni réellement une étude de texte, c'est quelque chose un peu entre les deux. Comme l'étude de texte est quelque chose de long en général, je vais parler assez vite pour que la vidéo ne fasse pas des heures. Je compte sur vous pour mettre sur pause quand vous le souhaitez ou lire la vidéo au ralenti pour vous permettre de bien cerner les informations données. Cette vidéo s'adresse principalement aux débutants en japonais. Allez, sans plus attendre, première page. Pour commencer, il faut savoir que le personnage de Son Goku dans Dragon Ball est inspiré d'un personnage de la littérature classique chinoise, le roi singe. Si l'univers de Dragon Ball se passe dans un monde fictif, l'esthétique du manga, dans les premières pages en tous les cas, rappelle fortement celle de la Chine ancienne telle que vue par les Japonais. Pour cet encart d'introduction, l'auteur a utilisé une police de caractère un peu particulière. Cette police est généralement utilisée pour dénoter une voix un peu tremblotante, un peu caverneuse, voire la voix d'une vieille dame un peu tremblotante, ou qui chante, et pourquoi pas avec un shamisen. Mukashi mukashi no koto, miyako kara susen kiro mo, kanata no aru yamaoku. Kono kisou tengai na monogatari wa, toriaezu, sonna tokoro kara hajimarimasu. Mukashi Mukashi, alors Mukashi ça veut dire autrefois, il y a longtemps, mais Mukashi Mukashi c'est la formule consacrée pour commencer les contes. En français on dirait il était une fois ou il y a fort longtemps. Donc Mukashi Mukashi no Koto, pour insister sur le fait que c'était vraiment il y a très longtemps. Miyako kara susen kilomo. Alors Miyako c'est la capitale, donc à plusieurs milliers de kilomètres de la capitale, Susen Kilomo. Là, ce qui est amusant ici, c'est que l'auteur utilise deux kanji pour écrire le mot kilomètre, avec le furigana kilo en katakana. En kanji, d'ailleurs, c'est le mot utilisé en chinois pour écrire kilomètre. Toujours dans cette volonté de rappeler la Chine. Kanata no Aru Yamaoku, une montagne très reculée, on ne sait pas laquelle, on sait juste qu'elle est très loin de la capitale. Kono Kisou Tengai na Monogatari wa, donc ce conte fabuleux, Kiso ça veut dire fabuleux, donc Kiso Tengai c'est extraordinaire. Toriaezu, donc en tout premier lieu, Sonna Tokoro kara hajimarimasu. Donc, alors Sonna Tokoro ça veut dire donc pas ce lieu, hein, mais bien cette situation, là maintenant en fait. Donc c'est à partir de maintenant que cela commence. Donc, présentation du personnage de Son Goku. Ya, os. Alors, le ya, c'est une sorte de hey. Et le os, alors, c'est la contraction du mot Ohayo gozaimasu. C'est un petit peu étrange pour un jeune garçon de dire ça. Normalement, c'est plus les trentenaires, quarantenaires dans le monde du travail qui se disent ça tous les matins. Le petit singe répond kikit avec un petit tsu pour bien noter que c'est un i bref qui n'est pas allongé. Donc, c'est vraiment kikit. Page suivante. Alors, on va passer rapidement sur cette page-là parce qu'il n'y a que des onomatopées, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'elles sont un petit peu drôles. Toriyama, avant de faire Dragon Ball, sortait d'une série qui avait eu pas mal de succès qui s'appelle Dr. Slump, avec un petit humour assez gentillet, assez drôle comme ça. Page suivante. Alors, ça vous a peut-être échappé, mais le bruit du bois qui se casse est écrit en lettres. Alors je ne suis pas sûr de pourquoi l'auteur a choisi les lettres à cet endroit-là, probablement pour insister sur la force du bruit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Makiwari Oshimaito. Alors Makiwari, c'est le fait de couper du bois. Oshimai, ça veut dire c'est terminé. Et le petit tsu avec le to, ça dénote un accent, une façon de parler très campagnarde. Dans cette première partie du manga, Son Goku s'exprime avec un japonais très familier, très rural, à l'opposé de ce que l'on trouve à la capitale, justement. Hara hettana. Alors, si vous avez commencé à apprendre le japonais, vous avez certainement appris que quand on dit j'ai faim, on dit onaka ga suita. Ça, c'est la façon la plus courtoise de le faire. Hara, c'est le ventre.
Heru, ça veut dire se vider. Donc haraheta, j'ai le ventre vide. C'est exactement la même chose, mais de façon très familière. Ici, le na à la fin est une déformation de la particule né à cause de son éducation campagnarde. Page suivante. Ji-chan, esa totte kuru. Ji-chan, c'est la façon familière d'appeler son grand-père, puisque Son Goku ne s'exprime que de façon familière. Esa totte kuru. Alors ici, il manque clairement une particule, le O, esa o totte kuru, c'est ce qu'il faudrait dire normalement. Les particules O, wa et ga sont souvent omises dans les premières pages de ce manga, l'intonation suffisant à faire comprendre la phrase. Donc, esa, c'est de la nourriture, à part qu'en général, on parle de nourriture pour les animaux. Totte kuru, donc toru, prendre, et kuru, venir, donc je vais prendre de la nourriture et je reviens. Nani kuo kana. Alors, nani, ça veut dire quoi? Kuo, c'est le verbe tabelu, mais de façon familière, le verbe ku, et le kana exprime l'interrogation personnelle. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Et on finit par la présentation du personnage de Bulma. Page suivante. Kono atari no hazu nanda yo ne. Kono atari, ce sont les environs autour de là où elle se trouve, puisque elle dit kono atari et non pas sono ou ano atari. Hazu indique la supposition, puisqu'elle suppose que c'est dans les environs, elle n'en est pas sûre. Et le nanda qui insiste sur ce qui est dit précédemment. Le yone, alors le yo c'est la particule d'insistance sur ce qu'on vient de dire, et le ne où on cherche l'accord avec son interlocuteur. Bon là ici elle se parle à elle-même. La phrase finit par un allongement parce qu'elle prononce nanda yone. Alors, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile pour les débutants en japonais, c'est que dans les mangas, le texte reflète généralement ce qui est prononcé par les personnages, quitte à s'éloigner de l'exactitude grammaticale. Alors, c'est quelque chose auquel on s'habitue au bout d'un moment, mais ça demande un petit temps d'adaptation, puisque vous ne trouverez pas d'allongement de ce type dans vos manuels scolaires. À cet endroit-là, pareil, là, un allongement ondulé. Alors, je ne sais pas du tout quelle est la différence entre un trait droit et un trait ondulé. Si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires, je serais heureux de le savoir. Les 3 petits points marquent une pause avant la phrase suivante. Mo chotto nishi kana. Mo chotto c'est encore un peu, et nishi donc l'est, et kana marque l'interrogation quand on n'est pas sûr de quelque chose. Tonikaku zettai kono chikaku ni aru wa. Tonikaku c'est de toute façon, zettai absolument, kono chikaku ni aru wa. Kono pour dire à partir de l'endroit où elle se trouve au moment où elle le dit. Chikaku ni aru c'est être proche. Alors à ce stade-là, on ne sait pas de quoi il parle. Le sujet de la phrase est éludé. Bon alors comme on connaît l'histoire, on sait qu'elle parle des Dragon Ball, mais grammaticalement parlant, on ne peut pas savoir de quoi elle parle à ce moment-là. La phrase finit par un wa, la particule de la féminité, elle exprime naturellement sa féminité quand elle parle. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout en français, mais qui est assez courant au Japon et qu'on retrouve ici. Kuma wa konomae kutashina. Donc Kuma c'est l'ours, il n'est pas écrit en kanji mais en katakana pour bien montrer que c'est un mot qui pourrait être écrit en kanji mais il choisit de l'écrire en katakana puisque c'est une histoire plutôt pour les enfants et ils ne sont pas censés connaître ce kanji. Konomae donc c'est avant, kutta j'ai mangé donc ku au passé. Shi c'est une particule qui diminue la valeur de ce qu'on vient de dire précédemment. On utilise cette particule pour noter les listes d'objets. Bon là il y a un seul objet, donc voilà. Il aurait pu en dire d'autres, mais il se rappelle qu'il a mangé un ours il n'y a pas longtemps. Pareil le na, toujours. Tora demo denai kana. Alors tora en katakana. Donc demo c'est quelque chose comme, donc quelque chose comme un tigre. Denai c'est deru au négatif, donc est-ce que je ne vais pas trouver quelque chose comme un tigre? Et le kana toujours pour indiquer l'interrogation personnelle. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, l'étude de texte, ça peut être assez long. Là, on n'a fait que 5 pages, pas très fournies en texte, et la vidéo fait déjà plus de 10 minutes. Si vous appréciez ce type de vidéo et que vous voulez continuer sur ce manga ou en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez aller faire un tour sur Japanoshop ou sur Tipeee. Les liens sont dans la description. Merci de mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous, et à très bientôt pour de prochaines vidéos.